Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une règle de Wargame, vous présenter cette règle. C'est une règle gratuite que vous pourrez trouver sur internet. Je vais vous mettre en descriptif de la vidéo le site du créateur. Et là, vous pourrez aller consulter la règle et même lui envoyer un message pour qu'il vous l'envoie en format PDF, comme il m'a fait à moi. Donc cette règle s'appelle Jeu Mini. Donc règle de jeu d'histoire de 1750 à 1850. Donc par Vincent RL. Donc je vais vous lire la page de garde, ce qui va vous donner tout de suite de quoi on va parler avec cette règle. Donc cette règle sur hexagone, donc très important, hein, c'est une règle qui se joue sur hexagone, assez simple et destinée à jouer en un jeu rapide toutes les armées des 18e et 19e siècles de la guerre d'indépendance américaine à 1850 en passant par Napoléon. Des options vous permettent de s'étendre, vont permettre de s'étendre à la guerre des Boxers, voire le début de la Première Guerre mondiale. Donc la base de ce jeu est la règle Kriegspiel de la sabretage des années 1980. Cependant, nous l'avons fortement simplifié en considérant que l'hexagone est assez vaste pour enclore l'unité complète, mais aussi, sauf pour certaines armes, sa distance de tir, ce qui inclut le tir dans les combats en mêlée. Bon, ce qui est un peu logique au niveau des guerres napoléoniennes et précédentes, où la puissance de feu de l'infanterie n'était pas dévastatrice. Alors, cette conception a permis de supprimer toutes les questions de compagnie détachée et de formation. Par ailleurs, nous avons inclus des influences des règles avec cartes de la série Command & Color et de la règle tactique de Stéphane Telloma, autrefois sur le forum Tactique le jeu, forum aujourd'hui fermé. Voilà. Donc en fait, c'est un mélange de... Enfin, un mélange. Ouais, c'est une synthèse de plusieurs règles. Et ça donne ouais, une règle dynamique, simple, et qui vous permettre de pouvoir enchaîner les batailles, plusieurs batailles dans une après-midi par exemple. Voilà, donc on va passer sur une autre vue, où je vais vous montrer un peu le détail du livre. Enfin bon, ça c'est... je vous rappelle, il me l'a envoyé en format PDF. Ça, c'est moi qui me suis arrangé pour je trouve plus le mot. La relier, pardon. Voilà. Mais sinon, c'est en format PDF, vous l'imprimez chez vous, c'est gratuit. Hein. Autant vous le dire. Et en plus, il fournit, pour la période napoléonienne, des listes d'armées. L'intérêt aussi de cette règle, c'est d'avoir des listes d'armées, donc de pouvoir vous faire des batailles qui ne seront pas historiques à votre choix en faisant des listes d'armées. Voilà, on en parle plus longuement. Alors, pour jouer à la règle jeu mini, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut déjà un tapis de jeu avec des hexagones. Donc moi, vous voyez, je suis sur un format de 10 cm. C'est le format utilisé par la marque Calistra. Et mon tapis, je vous mets en lien où je l'ai acheté en France. Hein, j'ai fait une vidéo dessus. Vous retrouverez ça sur ma chaîne. Donc un tapis de jeu avec hexagone, forcément. Des figurines. Voilà. Et il va falloir des dés spéciaux qu'on va se fabriquer. Donc, pour les fabriquer, bah, vous achetez des dés Vegache sur Internet. Hein, vous trouvez ça chez des revendeurs comme Tout pour le jeu, par exemple. Hein, ça vaut rien du tout. Hein. Ensuite, les symboles. Alors, les symboles, vous pouvez les trouver sur l'excellent blog Waterloo Miniature de Fabrice Delaunoy. Hein, ça, je vous le mettrai en lien aussi. Vous trouverez
une page sur son blog avec pour imprimer la page avec les symboles, pour ainsi comme ça fabriquer vos dés. Donc moi j'en ai fait 6, hein, ça suffit. Alors si vous pouvez pas fabriquer les dés ou pour X raisons, il reste que vous pourriez jouer éventuellement avec des dés normaux, hein, du dé classique, puisque vous avez en fait 6 symboles, hein, sur chaque dé, 6 faces. Donc hein, on pourrait, avec si on n'a pas de dés comme ça, avec des dés classiques, hein, vous mettez le 1 pour l'infanterie, le 2 pour la cavalerie, le 3 pour l'artillerie, puis voilà, en avant, quoi. C'est possible de jouer avec des dés classiques. Donc ces symboles représentent donc le fantassin, coup touché sur l'infanterie, cavalerie, coup touché sur le cavalier, coup touché sur la cavalerie, le canon, coup touché sur l'artillerie, le drapeau, donc indique un drapeau de repli, c'est-à-dire que l'unité adverse devra se replier, quitter la case où elle était. Lettre d'ordre, hein, ça on y reviendra plus tard, donc ça vous donne possibilité ensuite d'utiliser des ordres. Et l'avantage tactique, donc l'avantage tactique, donc il nous a parlé en dessous avec la notion du soutien. Alors, unité soutenue, et la notion d'unité soutenue est centrale. L'unité est soutenue s'il est adjacente à deux autres unités amies. Voilà, donc là, on reste dans ce qui est un peu le classique des règles napoléoniennes, enfin les guerres d'époque, hein, où une unité soutenue est toujours moralement plus costaud. Donc on nous dit quoi? Une unité d'infanterie située sur une case d'habitation est toujours considérée comme soutenue quand elle est la cible d'une attaque, hein, du fait que on considère que dans une habitation, on est dans un village, l'unité est en quelque sorte retranchée, protégée dans le village, et l'attaque en est plus difficile pour son adversaire. Alors une unité de troupes montées qui attaque ou qui combat dans un élément de terrain accidenté, donc forêt, habitation, marais, rocaille, ne peut jamais être considérée comme soutenue, y compris si elle était adjacente à deux unités ennemies. Elle continue cependant à apporter son soutien aux unités ennemies adjacentes. Donc là, on considère qu'une cavalerie, forcément, est moins à l'aise en terrain accidenté, donc elle ne peut être soutenue. Par contre, elle pourra amener un soutien. Alors, une unité d'infanterie attaquée par des troupes montées adverses dans tel élément de terrain est toujours considérée comme étant soutenue, y compris s'il n'y a pas de unités adjacentes. Donc, même principe, hein, que pour les bâtiments, unités d'infanterie dans un terrain accidenté comme bois, etc. Et face à de la cavalerie est forcément soutenue. Une artillerie ou des véhicules sur une route dans un terrain accidenté ne peut être soutenue ni apporter de soutien à une autre unité amie. Et enfin, une unité peut être considérée comme soutenue du fait d'un ordre lancé par son général. Ouais, on revient sur on reparlera plus tard sur le système des ordres. Donc, ça rentre en compte pour quand vous allez avoir, par exemple, vous allez sortir un avant-stade tactique, on va voir plus loin, que votre unité en étant soutenue va profiter de cet avantage tactique. Alors, on va passer à la séquence de jeu. Donc la séquence de jeu se déroule en première phase de commandement, le joueur annonce les troupes qu'il active. Ensuite, il y a la phase de déplacement. Donc il déplace les unités qu'il a activées. Phase de combat. Et enfin, la fin de tour. On constate si l'un des deux camps a rempli les conditions pour déterminer la victoire, sinon la partie continue et l'adversaire commence son nouveau tour. Donc, selon la grandeur de votre armée, votre général aura plus ou moins de capacité d'activer des unités. Donc, une armée qui
compte de 0 à 9 unités, il aura droit à une activation de 3 unités. De 10 à 15, une activation de 4 unités. Et plus de 15, 2 activations de 3 ou 4 unités. Sachant que peuvent venir se rajouter les bonus éventuellement d'un général selon son niveau. Par exemple, on va partir sur 10 à 15, il a une activation de 4 unités, mais si c'est un bon général, que vous aurez payé plus cher sur votre liste d'armée, vous aurez un +1, c'est-à-dire il pourra activer 5 unités. Par contre, s'il est mauvais, il aura un -1, donc il pourra activer que 3 unités. Voilà le principe. Ensuite, il y a la portée d'influence et de commandement. Alors, la portée d'influence, un général de division a une portée d'influence d'une case. C'est-à-dire que s'il utilise un système d'ordre, il paiera un point moins cher l'ordre qui va donner une unité qui est une case autour de lui. Okay. Le périmètre d'une case. Ensuite, il a une portée d'activation, bon, un général de division, de 3 hexagones. C'est-à-dire qu'il va pouvoir activer les unités qui sont jusqu'à 3 hexagones de lui. Cette unité d'infanterie-là est à portée d'activation. Donc il peut, sur un tour, activer 4 unités. Hein, on va partir du principe que c'est un général de division normal. Donc il peut activer 4 unités. Donc au départ du tour, le joueur indique les 4 unités qu'il va activer. Et ensuite, il fera ses mouvements ou ses combats. Alors ensuite, une fois que vous aurez activé vos unités, vous allez pouvoir venir rajouter éventuellement des ordres supplémentaires, ce qui va en fait vous amener des bonus. Donc en fait, vous avez 3 types d'ordres. Vous avez les ordres de manœuvre, les ordres d'attaque, les ordres de défense. Bon, alors ça, c'est des petits pions que je me suis fabriqués pour mieux illustrer sur le tapis de jeu. Donc, dans la phase manœuvre, si vous avez une unité à bouger, vous pourrez éventuellement, en dépensant des points de commandement, rajouter un ordre. Je rappelle que les points de commandement, vous les obtenez en lançant les dés, et quand vous tombez sur ce symbole, vous gagnez un point de commandement. Donc on va illustrer par ce pion. Donc au départ de la partie, on va prendre comme base notre général a une capacité de 4 activations, donc on va lui attribuer dès le départ qu'un point de commandement. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure de la partie, donc quand il sortira, le joueur sortira donc le symbole, la lettre, il récupérera un jeton. Là, par exemple, il a 5 points de commandement. Donc avec ces points de commandement, il peut les dépenser pour faire différentes actions. Donc, en phase de manœuvre, il pourra donner un ordre de manœuvre, et un seul, par tour. En phase d'attaque, il pourra donner un ordre d'attaque, et là aussi un seul par tour. Et quand il sera en situation défensive dans le tour de son adversaire, il pourra éventuellement dépenser un point de défense, mais là aussi, une seule fois dans le tour de son adversaire. Donc, alors ces ordres sont différents, hein, il y en a plusieurs, on peut le voir. Hein. Pour les ordres de manœuvre, vous avez reconnaissance, marche forcée, coureur des bois, estafette, attaque combinée, manœuvre, en avant-marche, assaut général, ralliement. Donc tout ça coûte des points. Un assaut général, par exemple, vous coûtera 10 points de commandement. Donc, et par contre, ça vous permettra d'effectuer une seconde phase de commandement dans le même tour. Donc vous pourrez réactiver des unités. Pour l'attaque,
pareil, vous pouvez par exemple dépenser un point de commandement que vous avez sur une de vos unités qui va attaquer l'adversaire. Vous lui donnez un ordre, donc allant, donc ça vous coûtera un point pour si c'est une unité d'infanterie, 2 points si c'est cavalerie. Si par exemple, unité d'infanterie, je dépense un point. Je lui donne la capacité, donc allant. Et là, je pourrais rajouter un dé supplémentaire pour mon attaque. Là, dans le cas de cette infanterie, normalement de base, elle a 3 dés. Eh bien, avec l'ordre allant, j'en rajoute un 4e. Pour les ordres de défense, alors même principe, ça coûte selon ce que vous avez donné comme ordre. Le sacrifice coûte, l'ordre sacrifice coûte 1 point. Donc cet ordre sacrifice, en fait, l'unité qui reçoit cet ordre va transformer en perte à volonté les drapeaux qu'elle reçoit. C'est-à-dire si votre adversaire lance les dés, par exemple, vous avez décidé que votre unité devait pas reculer pour un principe pour se maintenir votre main mise sur un objectif, etc. Si votre adversaire sort, vous attaque votre unité d'infanterie, il sort un drapeau, un symbole comme ça, donc le drapeau, en fait, sera transformé en perte. Si votre unité n'est pas soutenue, elle devrait reculer, mais en donnant cet ordre, elle restera sur place. Par contre, elle aura une perte. Un point de cohésion qui va sauter. Ça, les points de cohésion, je reviendrai après dessus. Oui, chose importante de la règle, c'est que quand un général active ses unités, donc là on a une division qui comporte de l'infanterie, de l'artillerie à cheval, de la cavalerie, de l'artillerie à pied, il y a un point de la règle qui est essentiel, c'est que le général ne peut activer que des unités de la même arme. C'est-à-dire, il pourra activer que des unités d'infanterie, avec éventuellement l'artillerie à pied, mais il ne pourra pas activer de l'infanterie avec de la cavalerie, ou de l'infanterie avec de l'artillerie à cheval. Sauf s'il dépense des points de commandement en utilisant cet ordre d'attaque combiné. Ça lui permettra d'activer de l'artillerie à cheval avec de l'infanterie ou de l'infanterie avec de la cavalerie. Mais sinon, il ne peut activer que l'infanterie ensemble ou que la cavalerie ensemble, voire que de l'artillerie. Alors s'il décide d'activer que de l'artillerie, là il pourra activer l'artillerie à pied et l'artillerie à cheval en même temps. Et sinon, l'artillerie à cheval n'est activable qu'avec la cavalerie et l'artillerie à pied qu'avec l'infanterie. Donc maintenant, on va parler des unités. Donc les unités, donc infanterie, cavalerie, artillerie. Donc dans l'infanterie, vous avez 2 types. Hein, vous avez l'infanterie légère et l'infanterie de ligne. Ensuite, vous avez des unités légères équipées de fusils à canon rayés et des infanteries lourdes équipées de fusils à canon rayés. Ça, c'est plus rare pour la période napoléonienne, mais c'est pris en compte. La cavalerie. Alors, la cavalerie, même chose, vous avez donc la cavalerie légère, tout ce qui est hussard, chasseur à cheval, la cavalerie de ligne, donc dragon, la cavalerie lourde, donc là, ça va être tout ce qui est cavalerie de la garde, comme les grenadiers montés, de la garde impériale ou les dragons de l'impératrice. Et vous avez la cavalerie très lourde qui en fait va être tout ce qui est cuirassier. Ensuite, vous avez une partie lancier, avec des lanciers légers, des lanciers de ligne, lanciers lourds, lanciers très lourds, ça c'est plus rare. Mais bon, comme les lanciers de ligne seront classés lanciers légers par exemple.
Et enfin l'artillerie, donc artillerie légère à pied, donc artillerie lourde, artillerie très lourde, ça va englober tout ce qui est artillerie de garde. Voilà comment sont dispatchés les différents types d'unités. Alors chaque unité possède des points de cohésion. On va parler de points de cohésion, on va pas parler de points de vie, puisque ce qui compte à l'époque, à cette époque de l'histoire, c'est la cohésion de la troupe. Voilà, les pertes sont pas des choses catastrophiques sauf exception. Une unité se disparaît du champ de bataille, surtout parce qu'elle elle a eu des pertes, mais elle a aussi perdu sa cohésion d'unité, due aux blessés, aux pertes, au moral qu'a lâché, etc. Donc, de base, dans la règle Jomini, toute unité, que ce soit artillerie, infanterie ou cavalerie, a 3 points de cohésion. Et donc, au fur et à mesure des pertes, les points de cohésion vont baisser jusqu'à 1, et une fois que vous êtes arrivé à 1, la dernière perte, et bien, hop, votre unité disparaît. Alors, certaines unités, avec les listes d'armées, vous permettront d'avoir des unités qui auront 4 points de cohésion dès le départ. Bon, on pense aux gros régiments, par exemple des Autrichiens de l'époque 1809, qui avaient des gros régiments. Donc là, on estime qu'ils ont 4 points de cohésion. Voilà, donc au fur et à mesure, par contre, une unité à qui reste un point de cohésion aura toujours sa capacité intégrale de combat. Ça, c'est un choix du créateur de la règle. Donc, c'est pas comme dans Command and Color, où plus votre niveau de cohésion baisse, plus vous supprimez de dés. Non, là, c'est pas le cas. Alors, ce qui concerne le tir, donc, seules les unités d'artillerie peuvent tirer à distance. Hormis l'infanterie équipée de fusils à canon rayé. Mais bon, ça, c'est plus rare. Donc, elle peut tirer notre artillerie à distance. Là, on va prendre le cas d'une artillerie de 8 livres qui est classée artillerie lourde. Elle peut tirer à 4 hexagones de distance. Là, par exemple, notre unité de Greiser autrichien est à 3, donc elle peut tirer. Sa ligne de mire est ouverte, donc pas de problème. Par contre, voilà, si on place un bois, forcément, l'artillerie ne pourra plus tirer. Idem pour une colline. Ça bouche la ligne de vue. Même chose, en cas que ce soit un village, représenté par cette maison, on ne pourra pas tirer dessus. Alors, si notre artillerie se trouve sur une colline, elle pourra tirer par-dessus une unité amie. Là, elle va pouvoir tirer sur cette unité de Greiser autrichien. Si elle n'était pas sur une colline, elle n'aurait pas pu, l'unité amie, lui bouchant la ligne de mire. Alors, pour les corps à corps, donc évidemment, il faut que les unités soient dans un hexagone à une case, évidemment. Donc là, dans ce cas-là, notre unité d'infanterie française va attaquer les Greiser. Elle va lancer, donc c'est une unité de ligne classique, elle lance 3 dés. Là, elle colle un drapeau. Donc un drapeau, ça veut dire que les Greiser autrichiens vont devoir reculer. Comme ils ne sont pas soutenus, ils prennent obligatoirement le recul. Ils auraient pu éviter le recul s'ils avaient eu un officier, par exemple,
sur la même case, ou alors s'ils avaient été soutenus par deux unités amies. C'est-à-dire, par exemple, une unité là, une autre à côté, là, vous avez deux unités qui la soutiennent, donc elle aurait ignoré un drapeau de recul. Alors, quand unité, j'ai oublié de préciser, c'est que le fait que mon unité d'infanterie attaque cette unité de Greiser autrichien, dans le cas du non-recul de cette unité, donc j'avais lancé, ça avait donné ça, hein, une lettre, donc un point de commandement acquis, le symbole cavalerie, évidemment, ne joue pas, donc le symbole drapeau est annulé du fait qu'il est soutenu. Et dans ce cas-là, notre unité de Greiser autrichien, dont votre adversaire, a le droit de riposter, puisqu'il n'a pas de reculer et qu'il est soutenu par deux unités, il a le droit de riposter. Donc, les Greiser sont classés infanterie légère, il a le droit de lancer 2 dés. Donc là, il fait un drapeau, une perte sur l'infanterie. Donc là, l'unité française aurait subi en riposte une perte et un recul, le recul étant annulé parce qu'il est soutenu par deux unités, mais il aurait subi une perte quand même. Donc, quand vous attaquez de l'infanterie avec de l'infanterie, donc, quand vous lancez vos dés, les pertes que vous allez infliger sont évidemment, si vous sortez ce symbole-là, donc là, si je fais un drapeau plus ces deux symboles-là, l'unité de Greiser va subir 2 pertes. Je peux par exemple aussi, évidemment, sortir le fameux symbole d'avantage tactique. Donc l'avantage tactique, si je lance ces mes dés et que j'obtiens 2 avantages tactiques, que nous dit la règle? Eh bien, d'infanterie à infanterie, ce sera un coup de toucher si l'attaquant est soutenu et pas le défenseur. Dans le cas présent, ce sera des coups nuls, puisque, certes, mon infanterie est soutenue, mais le défenseur est soutenu aussi. Par contre, ça peut être coup touché, même si notre adversaire est soutenu, si j'ai un régiment de cavalerie, ami de l'attaquant donc, qui est adjacent donc à l'unité que j'attaque. Si j'ai une unité de cavalerie en soutien, même placée là ça causera une perte à mon adversaire. Donc cavalerie et artillerie aussi. Donc en fait, là, on simule le fait de l'attaque combinée infanterie-artillerie ou infanterie-cavalerie. Voilà donc, j'ai abordé les phases mouvement, phases de combat, enfin, succinctement évidemment, hein, juste pour vous montrer. Je vais là juste finir par le côté aussi qui m'a intéressé dans cette règle, c'est le système de la liste d'armées, donc qui vous permet de constituer des armées selon un nombre de points que vous aurez défini avec votre adversaire ou un scénario. Alors pour les scénarios, ce que je vous conseille, c'est de prendre les scénarios comme base, hein, de prendre les scénarios Command & Color que vous trouverez sur le site de Command & Color, où il y a des dizaines de scénarios historiques. Donc au moins vous aurez la base, déjà au niveau du décor, et ensuite après vous pourrez incorporer une liste d'armées dessus, et des objectifs différents que celui du scénario de Command & Color. Mais déjà avec la base du scénario de Command & Color, vous pourrez au moins avoir la disposition des décors sur le champ de bataille. Puisque la règle Gemini stipule un champ de bataille de 9 hexagones de large sur 12 de long. Enfin plutôt
longueur, largeur. Et pour les scénarios Command Color, c'est 9 sur 13. Donc, oui, ça colle. Donc oui, j'en reviens aux listes d'armées. Donc les listes d'armées, c'est bien puisque ça vous permet de pouvoir constituer des armées à votre sauce. Et en plus, dans les listes d'armées, nous seront spécifiées des petites choses qui vont rajouter en plus un plus. C'est-à-dire que vous allez avoir, selon l'époque, là, cette liste d'armées, c'est la liste d'armées française de l'époque 1805, d'Austerlitz. Donc il nous met infanterie de ligne, ce sont de l'infanterie lourde, hein, de l'infanterie de ligne, qui sont élites. Avec 3, alors il met 3 plaquettes, en fait c'est 3 points de cohésion, quoi. Donc élite, ça veut dire que cette unité, elle aura un dé supplémentaire d'attaque. Donc une infanterie de ligne lourde, enfin infanterie de ligne plutôt, à 3 points, à 3 dés d'attaque, eh bien comme c'est une élite, elle aura un 4e. Par contre, évidemment, elle coûte plus cher qu'une unité traditionnelle. Par exemple, vous avez les grenadiers, regardez, les grenadiers de réserve ou du dino, hein, de l'époque, c'est donc une infanterie lourde élite. Par contre, elle a l'attribut manœuvre en plus. C'est-à-dire que cette unité, quand vous allez, si vous lui donnez un ordre de manœuvre, hein, on appelle avec les systèmes d'ordre, eh bien vous paierez 1 point de moins. C'est-à-dire que là, par exemple, l'ordre cohors des bois coûte 2 points par hexagone, et bien là, ça vous coûtera qu'1 point pour cette unité de grenadier. Si on prend d'autres listes, par exemple, on a les... ça, ce sont les Autrichiens. Alors, les Autrichiens, par exemple, vous avez... les hussards hongrois, donc qui sont classés cavalerie légère, donc normal. Alors, non attaque, non défense, c'est-à-dire que vous paierez pour cette unité, si vous lui donnez un ordre d'attaque et un ordre de défense, vous paierez 1 point de plus. Un point de commandement en plus pour un ordre d'attaque ou un ordre de défense. Par contre, ils sont tenaces. Alors, tenaces, donc tenace, ça veut dire que si cette unité de hussards hongrois subit une attaque et prend un drapeau de recul, ce drapeau de recul sera annulé du fait que l'unité est tenace. Alors pour le premier, hein, parce que si par exemple elle subit 2 drapeaux, elle annulera un drapeau, mais pas le deuxième. Voilà donc pour ce principe de la liste d'armées, qui est intéressant, puisque ça rajoute un peu d'historique hein, dans les armées, je trouve. Que dire d'autre? Ben, écoutez, je vais faire un rapport de bataille pour synthétiser tout ça, puisque bon, là, j'ai fait la présentation, on va dire, assez rapide quand même de la règle, hein, il y a plein de choses que j'ai survolées. Donc, je vais vous faire un rapport de bataille bientôt pour synthétiser tout ça et vous montrer, ça vous montrera plus en profondeur cette règle. Voilà. Donc, on se retrouve dans de prochaines vidéos. D'ici là, bon jeu, bonne peinture et portez-vous bien.